Mauritaniens avaient eu à choisir celui qui devait présider à leur destinée pour les 5 années à venir. Et vous avez tous suivi l'actualité nationale et internationale pour comprendre parfaitement que sur les 7 candidats qui étaient en liste, il y en avait un qui était presque unanimement désigné comme étant le favori. Je veux parler de mon voisin de gauche, Biram Dahabet, qui nous a fait l'honneur, nous, ONG Islamique Jamra, d'une visite de courtoisie dans le cadre d'une tournée internationale d'information et de sensibilisation qu'il compte faire pour informer l'opinion sur les tenants et aboutissants. Je ne dirais pas de cette élection, mais de ce hold-up électoral. Donc c'est un grand honneur qu'il a fait à Jamra de nous réserver la première étape de sa tournée internationale. Depuis 2014, lors de la présidentielle, l'opinion mauritanienne et au-delà des frontières de ce pays cette opinion a eu à s'indigner des malversations, des irrégularités qui ont fait que pratiquement la victoire lui avait été arrachée une première fois. Mais malgré cela, il était arrivé deuxième lors de la présidentielle de 2014. Il en fut de même lors de la présidentielle de 2019. Sans compter, bien entendu, le 29 juin dernier, où il y a eu une sorte de bis répétita, il est encore arrivé deuxième. Mais avant d'en arriver là, je voudrais rappeler que Jamra a toujours prêté une attention particulière par rapport au combat que notre ami et frère Biram Dahabet a toujours mené, non seulement pour le peuple frère de la Mauritanie, mais pour le panafricanisme d'une manière générale, la lutte contre l'injustice en particulier, et spécialement la lutte contre les minorités raciales, comme c'est le cas des Haratou. Alors ce combat lui a valu le 7 août 2018. Et il est resté en prison jusqu'au 1er septembre 2019. Entre-temps, il y a eu les élections législatives. Et le peuple mauritanien, dans sa détermination et dans sa forte adhésion aux idéaux défendus par Biram Dahabet, l'a élu député alors qu'il n'a même pas eu à mener campagne pour la bonne et simple raison qu'il était encore en prison. Alors, à sa libération, donc, nous avons eu l'honneur de l'avoir reçu ici au Sénégal, particulièrement au siège de Jamra. Parce qu'effectivement, Biram Dahabet, malgré la distance, suivait tous les messages, toutes les motions de soutien que Jamra n'a eu de cesse de formuler au plan international pour dénoncer les brimades dont il a toujours été victime. Que les peuples d'Afrique et les peuples du Sahel-Sahara doivent se révolter, doivent se soulever. C'est ça notre combat. Notre combat n'est pas un combat d'un peuple contre un peuple, un combat d'une ethnie contre une ethnie, mais notre combat contre une seule race qui écrase les Africains, la race de ceux qui nous gouvernent par les moyens illégaux, les faussaires des élections, les faussaires des recensements, les faussaires des contrats avec les multinationales, avec l'Occident, les faussaires du tableau économique des Africains, pour voler les Africains, pour les appauvrir. Notre combat est contre cette race qui est partout, dans la majeure partie des gouvernements africains. Sauf ceux qui acceptent, qui ont mis les mécanismes et qui ont garanti les mécanismes pour que le peuple s'exprime régulièrement pour choisir ses représentants. Comme ce qui se fait au Sénégal, ce qui se fait au Nigeria, ce qui se fait au Ghana. Mais les peuples des autres pays africains sous la coupe
de l'arbitraire doivent lutter, doivent chercher les moyens de se libérer, doivent mettre out, en dehors des cercles dirigeants, ces pilleurs, ces tricheurs. C'est pourquoi, comme l'a dit mon collègue Mokhtar, oui, pourquoi l'Occident? Pourquoi l'Union européenne? Pourquoi les Nations unies? Pourquoi l'Union africaine? Pourquoi l'Organisation internationale de la francophonie? Pourquoi l'Organisation internationale de la conférence islamique? Pourquoi la Ligue arabe? Pourquoi la CEDEAO accepte et témoigne un témoignage faux que le gouvernement, que le président actuel de la Mauritanie est élu démocratiquement? Alors que ce président et son pouvoir ont pris le soin d'interdire tous les partis qui s'opposent à eux de manière efficace. Ils ont interdit tous les partis qui sont capables de les battre, les partis qui sont de l'espoir des populations mauritaniennes, comme le parti RAC par exemple, et 12 autres partis qui constituent la coalition Biran président 2024. Tous ces partis ont été interdits par le pouvoir mauritanien. Et le parti républicain et fait une élection unilatérale. Est-ce que ça s'appelle la démocratie? Non. Est-ce que si en Angleterre le parti travailliste avait interdit le parti des conservateurs et organisé des élections unilatérales dans lesquelles il est l'omnipotent parti, est-ce que ça s'appelle de la démocratie? Non. Est-ce que c'est ce que fait le gouvernement mauritanien? C'est ce que fait le régime mauritanien. Et c'est ce que les Occidentaux appellent démocratie. Et c'est pourquoi, et c'est pour cela, pour ce haut fait d'armes dictatoriales, que les présidents des pays occidentaux et de certains pays africains ont félicité. Le président Kazouani, félicité pourquoi? Il a interdit les partis. Il interdit le recensement sur le registre électoral aux populations opposantes et permet à sa seule population, ses seuls partisans, de voter. Il interdit les bureaux de vote. Là où nous sommes, où nous allons gagner, où nous sommes donnés favoris. Par exemple au Sénégal où il y a plus de 300 000 Mauritaniens. Pourquoi les Mauritaniens du Sénégal sont interdits de bureaux de vote? Parce que tous les pronostics disent qu'ils vont voter pour l'opposition. Lorsque je l'ai battu dans toutes les villes, là où il y a la vie, je l'ai bâti. Là où vivent les Mauritaniens, je l'ai bâti à Plate-Coutier. C'est pourquoi il a émigré, il a transféré le combat dans le désert où il n'y a pas de vie, où il n'y a pas de citoyens,